Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la boîte Clone Wars de Star Wars Légion, une boîte que j'attendais énormément, que ma femme m'a précommandé d'ailleurs pour que je l'ai dans les temps. Malheureusement, je l'ai eu, j'ai fait partie des premiers à l'avoir et je n'ai toujours pas fait la vidéo. Donc voilà, c'est chose faite, j'ai assemblé les figurines. Malheureusement, ils ne sont pas peintes. Je voulais vous faire l'unboxing une fois les figurines peintes, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà tout ce que vous avez dans la boîte de départ. La boîte de départ avec toujours les mêmes barrières basiques mais très utiles. La règle de déplacement, enfin la règle de portée, les règles de déplacement. Alors, malheureusement j'en ai une qui a cassé. C'est... Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là. Voilà, j'en ai une qui a cassé. Donc ensuite, à savoir, voilà, j'ai les clones. Donc deux sections de clones. Alors juste pour cela, et j'ai dû leur mettre un petit support pour qu'ils tiennent très bien. Support que je peindrai sûrement en noir pour pas qu'ils se voient trop. On verra ce qui va être fait. Donc le Speederbark, alors ça c'est un truc très sympa. Moi j'aurais pas mis ça pour les clones, mais ça change un petit peu. C'est vrai que d'avoir un speeder, pourquoi pas. Alors je suis sur ma table de travail qui est un petit peu en bordel, je suis désolé, du coup l'unboxing est comme ça. Obi-Wan, alors Obi-Wan, hop, on va zoomer un petit peu. Avec le sable tordu, malheureusement, j'ai tout essayé pour le remettre, l'eau bouillante, l'eau chaude, le machin, le bidule. Ça n'a jamais voulu, donc ça m'a cassé les machins, je l'ai laissé comme ça. Grievous, que je kiffe, vraiment. Grievous, c'est le top. 4 droïdes EK, 2 en boule, 2 déployés, et 2 sections de droïdes de la Fédération. Donc voilà, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment de quoi faire de belles batailles. Et vraiment de très belles batailles. Et honnêtement, la boîte est assez complète. Ensuite, le livret de règles, avec un clone, au lieu de Dark Vador. Hop, sur mes genoux, vous voyez les tokens, les dés et les cartes. Alors au niveau des dés et des cartes, il y a de quoi faire. Donc finalement, on va voir un petit peu les cartes. Donc les cartes embuscade, comme d'habitude, poussées. Alors les illustrations sont très sympathiques. Assaut. Tenir la position. J'adore les illustrations. Hein. Salut à tous, avec Obi-Wan Kenobi, on se rappelle, ça c'est dans Star Wars 3, sur la planète Utapao. La connaissance et la défense. Voilà, c'est super sympa. Hein. Général Kenobi. Ici, entraîné aux arts Jedi avec Grievous. Commandant suprême avec Grievous. Détruisez-les. C'est Grievous aussi. Ici, les cartes de mise en place, etc. Les cartes de déploiement, comme d'habitude. Il y en a qui sont bien pourries de déploiement. Conditions favorables, tout bazar. Les conditions de bataille, tout simplement. Et enfin, les cartes des figurines. Donc, on commence avec Obi-Wan Kenobi qui a saut 1, charge, gardien 3, maître de la force 1, maîtrise du Sorizu. Tant que vous défendez ou utilisez gardien, si vous dépensez un pion aussi, vous gagnez adrénaline de défense. Et l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat adrénaline. Ah ouais, ça vaut le coup quand même. Donc il a critique 2, impact 2, perforant 2. Autant vous dire qu'Obi-Wan, pour 175 points, est assez balèze. 6 points de vie, 3 de courage. Il a critique 2, impact 2, perforant 2. Donc c'est ce qu'on a vu. Il se déplace de 2. Son sabre fait 2 rouges, 2 noirs, 2 blancs. Donc il est quand même ultra efficace. Les soldats clones phase 1, donc les clones. Normalement c'est des sections de 4. Vous pouvez rajouter un 5ème clone. Ce qui est quand même assez bien, assez classique je veux dire. 4 éléments d'amélioration. J'essaie de vous tourner la carte sans la lumière, c'est assez pénible. Ici, fusil blaster de C15 qui va apporter 3, classique.
et en corps à corps un dé noir. Il faut savoir qu'ils attaquent avec un dé noir et défendent avec un dé rouge, ce qui est tout à fait honorable, pas de dé blanc. C'est beau. Soldat clone. Alors pourquoi j'ai deux cartes? Tout simplement, ça va aussi avec mes boîtes de rajout que j'ai à côté. Spiderbark. Donc Arsenal 2 pour le Spiderbark. C'est pas mal. Couvert 1, Speeder 1, j'aime bien. Deux potentiels d'amélioration. Un dé rouge, un dé noir, un dé blanc. Et un dé noir à courte portée. Je pense que ça va vous rapporter, vous rappeler quelque chose. Ça va vous rappeler tout simplement les Speederbike Z74 de l'Empire. Euh, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, ça va vous les rappeler. Sauf que là, il y a 5 PV, conversion d'adrénaline et fixe avant. Gravos qui vaut 175 points aussi, 8 PV, 2 de courage, donc c'est-à-dire qu'il est un peu peureux. Sabre laser en trophée, un dé rouge, deux dés noirs, un dé blanc. Pareil de la courte portée. En fait, il n'a pas d'arme à longue portée, sauf si vous lui mettez un blaster. Arsenal 2, blocage. Euh, on gagne adrénaline avec un pion d'esquive, insensible. Chasseur de Jedi. Implacable. Ascension. Impact 1. Perforant 1. Donc il est quand même bien équipé, notre ami Gravus. Druide de combat B1. IA attaque. Votre première action doit être si possible une attaque, sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible. Ça c'est intéressant, ce qui fait qu'il va pas falloir se planter lorsque vous allez, lorsque vous allez tout simplement jouer vos troupes. Alors faut savoir que c'est des sections de 6. Pourquoi de 6? Parce qu'ils ont un des blancs en attaque, un des blancs en défense. Ils sont à chier, entre guillemets. Ils sont vraiment pas bons et là ça peut faire un petit peu la différence. Honnêtement, c'est pas une unité d'assaut, c'est une unité qui est assez faible. Il faut y penser lorsque vous faites votre armée. Prenez peut-être plus d'armes lourdes pour compenser. Hop. Et enfin, les tant attendus Droideka. Alors les Droideka, IA attaque déplacement. Votre première action doit être une attaque ou un déplacement. Sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible. Oui, bon, bah là ça va encore. Pas de dégâts mécaniques, ça c'est beau. 3 points de vie. Il se déplace que de 1. Alors ça, je suis un peu déçu. Donner 2 dés noirs, un dé rouge en attaque. C'est performant. Mode roue, quand vous activez, vous pouvez augmenter votre vitesse maximale à 3. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, vous gagnez couvert 2. Et ne pouvez ni attaquer, ni retourner des pions boucliers actifs. Dans ce cas, vous passez en mode roue, c'est-à-dire comme ça. Ça peut être intéressant. Bouclier 4, vous avez 4 pions boucliers. C'est bien, ça absorbe les tirs. Donc, c'est intéressant. Fixe avant, immunité, déflexion. Déflexion ne peut pas être utilisée contre vous. Suppressif, après que vous avez effectué une attaque, le défenseur gagne un pion suppression. C'est intéressant. Alors, les droïdeka globalement sont intéressants. Après, à voir ce que ça donne au combat. Alors, ce qui est clair, c'est que je reprendrai une botte de droïdeka, parce que j'adore la figurine, clairement. Regardez. La figurine est magnifique, j'adore. Je suis en bad sur les droïdeka. Des clones, j'avais déjà une boîte supplémentaire. Spidermark, peut-être une boîte de plus. D'ailleurs, au niveau des points, les droïdeka valent 100 points. Les Spidermark 75. Euh, donc, ce qui fait que le Spidermark vaut moins. C'est pas étonnant parce que les droïdeka ont vraiment quelque chose en plus. Et je pense que ça fait partie des unités très importantes dans Clone Wars. Moi, perso, j'y crois. Je crois en le droïdeka. Au niveau des cartes d'amélioration, alors excusez-moi, hop, voilà, c'est bon. Je vais tourner encore, voilà. Présence imposante, tactique brutale, c'est nouveau. Tant que vous êtes le commandant nommé après avoir donné des ordres, choisissez jusqu'à 4 unités. Alliés, dotés de pions ordre face visible, chaque unité choisie gagne un pion adrénaline. Intéressant, chasseur,
ténacité, équipement environnemental, pourquoi pas, données de reconnaissance. Les autres qualités, ça c'est que des trucs qu'on connaît, hein. C'est pour ça que je passe. Vieille ruse Jedi, réflexe de la force, poussé par la force, guidé par la force, ça c'est nouveau. Choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1-2. Chaque unité choisie gagne un pion adrénaline, très intéressant. Méditation martiale. Un espoir, côté lumineux uniquement, vous gagnez inspiration 1. Après votre étape sur allié, retirez jusqu'à un pion suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2. Très intéressant. Grenade frag. Soldat clone phase 1, on rajoute un clone pour 13 points quand même. Droïde de combat béant, on peut rajouter un droïde de combat pour 6 points. Soldat de phase 1 et Z6. Alors les Z6 vous connaissez, 6 des blancs. C'est très intéressant, vous pouvez vite mettre la pression à votre adversaire. Soldat de phase 1 avec DC15. Alors le DC15, c'est une arme qui attaque avec 2 dés rouges. Et c'est ce qui fait qu'en fait les clones n'ont pas d'arme anti-char pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Soldat B1 avec E5C. Donc c'est un soldat qui a une blaster plus puissant avec 3 dés noirs. Alors le E5C c'est... ça doit être ça. Voilà, c'est lui. Il a une arme un peu plus puissante. Soldat B1 avec E60R, donc un dé rouge, 2 dés noirs, 2 à 4. C'est tout simplement un lance-patate. Hein. Enfin, un lance-roquette. Annihilateur DT57 pour Gravus, 2 dés noirs, 2 dés blancs, portée 2. Il peut l'utiliser au corps à corps. Vous pouvez, très intéressant, vous pouvez effectuer des attaques à distance en utilisant cette arme alors que vous êtes engagé. Ça fait que vous êtes engagé, vous fracassez l'autre, mais vous pouvez utiliser cette arme. C'est très intéressant. Tant que vous attaquez, je vais arriver, annuler jusqu'à un résultat blocage et critique 1 qu'on commence à connaître. Artilleur barque avec laser jumelé, alors ça dépend ce que vous lui avez mis. 2 dés noirs, 2 dés blancs. Artilleur barque avec RPS 6, un dé rouge, un dé noir, un dé blanc. En gros, c'est tout simplement un lance-roquette. Hein. Bon, alors moi, c'est ce que j'ai choisi. Hop, vous voyez. Et on peut le mettre également avec Blaster Ionique, où il gagne Ion 1. C'est très intéressant, 3 dés noirs, un dé blanc. Par contre, c'est retourné. J'aime bien, écoutez, pour l'instant, je suis emballé. Je suis assez emballé. Il ne me reste plus qu'à tout peindre. Et là, ben, là, il faut être patient. Honnêtement, j'ai très peu de temps pour peindre en ce moment. Donc, voilà. Il va falloir que je m'y mette, mais je me suis blessé au bras en plus, alors je perds un peu de temps. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, c'est super important pour la chaîne et je vous dis à plus tout le monde.